Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Wistiki, qui existe depuis 4-5 ans, qu'on connaît bien. Vous avez peut-être vu déjà pas mal de publicités, notamment des 4x3, etc., ou dans les magazines. Son cofondateur est avec nous ce soir, Hugo Lussato. Hugo, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être là. Effectivement, donc les petits trackers, on les connaît pour ne plus perdre ses objets, voir son chat. Exactement. Ses objets préférés ou son chat préféré, c'est comme on dit. Donc, nouvelle gamme de produits là, intéressant. Vous arrivez avec un pivot aussi, il faut bien le dire. Voilà, vous avez traversé, il y a eu des bonnes années, des années moins bonnes, et puis là, pivot intéressant via le B2B. Oui, complètement. Déjà, nous, notre vision à l'origine, c'est de se dire qu'on veut mettre fin à la perte des affaires et à tous les tracas qui sont associés à la perte des affaires, parce que c'est vrai que c'est hyper embêtant de chercher son portefeuille partout, voire de perdre son chat. Et du coup, on a eu cette idée. On a commencé par inventer des trackers Bluetooth à destination du grand public. Vous en avez vendu beaucoup. Oui, on en a vendu plus de 550 000 maintenant. 550 000, c'est oui. Considérable. Oui, c'est rarissime pour une startup française. C'est pas mal. Arriver sur un tel nombre. C'est pas mal. Et pour autant, voilà, encore, je le disais, vous avez connu des années 100, d'où ce pivot aussi là aujourd'hui. Alors en fait, nous, la raison de ce pivot, c'est qu'on a une ambition qui est énorme. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des objets connectés un petit peu partout. De sorte à ce que le client final n'ait même pas à se poser de questions et qu'il puisse retrouver ses affaires instantanément sans même à ce qu'il n'ait à penser à attacher un Wistiki à ses objets. Et du coup, on s'est dit qu'on devait créer un standard et qu'on devait intégrer ce standard dès la conception des produits en partenariat avec les marques pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que finalement, vous êtes allé peut-être plus vite que la musique, mais vous, comme tous les autres, on a vu Google, ça a été compliqué pour eux. En France, WeSings avec ses montres, etc. L'IoT dont on nous rebat les oreilles depuis 5-6 ans, certes a explosé, mais on ne l'a pas encore au quotidien. Regardez Sigfox, etc. Ils ont du mal à scaler, en tout cas sur le chiffre d'affaires, parce que voilà, les usages ne sont pas encore arrivés. Alors, il y a un énorme... Dans le B2B, en revanche, le virage est en train de se prendre. D'où ce partenariat que vous annoncez ce soir, on est ravis, et d'ailleurs vous faites chez nous, avec Lacoste. Exactement, c'est avec Lacoste. Et en effet, il y a un travail colossal d'éducation du consommateur sur le marché de l'IoT, parce que faire un objet connecté pour connecter des objets, ça n'intéresse pas le consommateur final. Ce qu'il faut, c'est réellement répondre à un besoin. Et pour cela, il faut du coup innover. C'est pas de l'éducation, la balle, elle est dans votre camp, elle n'est pas dans le nôtre. Elle est dans notre camp, mais ensuite il faut faire connaître les solutions. Et ça nécessite d'investir parfois des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Alors nous, on a déjà levé au total plusieurs millions d'euros, mais au final, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport au marché international que nous visons, puisqu'on vise le mass market. Lacoste, racontez-nous là, comment ça va se passer avec eux? Vous serez demain, alors je dis demain, en fait c'est début 2020, vous serez donc distribué dans 1000 boutiques Lacoste dans une centaine de pays dans le monde. Exactement. Alors du coup, nous, le partenariat avec Lacoste, c'est ça. Alors déjà, ce travail du pivot B2B, nous, il y a tout un cheminement avant la signature de ce partenariat. Nous, ce qu'on s'est dit, en fait, on a eu la chance de rencontrer deux personnes sur notre chemin, que sont Michel Zarka et Philippe Duclos, qui sont les fondateurs de Theano Advisors. Et en fait, ces personnes-là nous ont permis, en fait, de nous aider, si vous voulez, à transformer notre société et de franchir cette nouvelle étape de développement pour Wistiki. Et c'est leur expertise, en fait, ils font ça au quotidien pour des startups et des grands groupes. Et nous, ils l'ont appliqué à nous en utilisant une bonne partie de leur temps. Et c'est 18 mois de travail intensif avec ces deux personnes très expérimentées qui nous... Nous sommes à la coche, je suis désolé Hugo, mais on n'a plus le temps, donc rentrer dans le dur. Pour rentrer dans le dur, ce qui nous a permis de rentrer sur ce partenariat avec Lacoste, qui est en fait un partenariat d'intégration de technologies dans un certain nombre de produits de la maroquinerie de Lacoste. Donc des portefeuilles, des choses comme ça. Alors, ce ne sera pas sur le polo, quoi. Ce sera sur des petits objets, des accessoires. Alors, Lacoste veut se faire le plaisir de pouvoir annoncer le détail du lancement du produit. Okay. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la production est déjà lancée. Et en parallèle de ça, nous, on est déjà sur un process de levée de fonds de 2 millions d'euros qui sera annoncé début 2020. Vous dites 100% made in France, c'est-à-dire que c'est conçu et fabriqué en France? Exactement. Tout est fabriqué en France, de A à Z. Bon, merci mille fois. Hugo, vous viendrez nous en parler, un début 2020, donc détailler ce partenariat. Avec grand plaisir. Merci, et avec le patron de Lacoste, qui sera également le bienvenu. Le fondateur de Wistiki avec nous ce soir, une histoire familiale d'ailleurs. Vous êtes 3 frères, vous avez, 3 ans d'écart, ou 2 ans d'écart, on va dire, entre le plus jeune et le plus vieux. Exactement. C'est pas commun d'ailleurs, dans la French Tech en tout cas. 3 frères, les frères Lussato à la tête de Wistiki, un nom que vous connaissez sûrement. On est à nous tous les soirs, 22h, vous retrouvez Stéphanie Collot.